Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire la solution de la deuxième série de TP qui concerne les structures conditionnelles. D'accord? Alors, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice qui consiste à lire deux valeurs entières, A et B, au clavier et afficher la plus grande valeur. Donc, il faut appliquer la structure if. D'accord? Donc, je vais commencer par entrer les valeurs. D'accord? Donc on dit /1. Ensuite, je vais lire les valeurs au clavier. Donc, les valeurs que je vais rentrer sont des valeurs entières. Mais je peux utiliser des valeurs réelles, bien sûr. D'accord? Alors maintenant, je vais faire une petite structure conditionnelle if. Donc, if A est supérieur à B, alors printf la plus grande valeur entre A et B, alors, et donc voilà, donc A, B et A. D'accord? Else, je vais faire la plus grande valeur et voilà. Donc ça, c'est une solution de l'exercice 1. Donc je vais essayer de compiler, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer deux valeurs, 2 et 5 par exemple. Donc la plus grande valeur entre 2 et 5 et 5. Alors ça, c'est pour le premier exercice. D'accord? Donc je vais mettre là, donc, exercice 1, là, return 0. D'accord? Et là, je vais commencer mon deuxième exercice. Donc dans le deuxième exercice, qu'est-ce qui est demandé? Écrire un programme qui lit trois valeurs entières A, B et C au clavier et qui affiche la valeur, la plus grande valeur en utilisant if else. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord commencer par saisir mes trois valeurs. Donc pour faire simple, je vais utiliser des valeurs entières. Donc entrer des valeurs de A, B et C. D'accord? Ensuite, donc, je vais faire scanf de. Donc toujours, le premier paramètre c'est le format et le deuxième c'est les adresses des variables. D'accord? Alors maintenant, l'algorithme consiste à faire quoi? Il consiste à comparer entre A et B. Le maximum de A et B, je vais le mettre dans une variable maximum. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai le maximum, je vais le comparer avec C. Donc, if A est supérieur à B, donc maximum égale à A. Else, maximum égale à B. D'accord? Alors maintenant, j'ai le maximum entre A et B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer le maximum avec C. Donc, if le maximum est inférieur à C, je vais écraser l'ancienne valeur du maximum. Voilà. Et puis, je vais faire printf le maximum et puis là, je vais mettre maximum. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je compile.
Donc j'exécute. Donc je vais saisir trois valeurs, 2, 6 et 10 par exemple. Donc le maximum est 10. D'accord? Donc je vais juste ici sauter la ligne. Donc pour faire cela, je vais mettre ici un anti-slash n. Donc 2, 19 et 66. Je vais mettre 6 là. Donc le maximum est 19. D'accord? Alors ça, c'est la première méthode. Maintenant, je vais utiliser une deuxième méthode, les opérateurs conditionnels et une variable d'aide max. D'accord? Les opérateurs conditionnels. Donc, les opérateurs conditionnels, c'est quoi? Donc, je vais mettre ce programme-là comme ça. Ce sont des opérateurs qui sont utilisés pour comparer entre des valeurs. Donc, maximum, une variable maximum. Donc pardon, c'est pas là. Donc ici, je vais garder ça. Donc ça, je peux le laisser, ça fait rien. Je viens là, je vais mettre un peu d'espace et je vais mettre quoi? Donc maximum égale, donc comme ça. Si A est supérieur à B, c'est comme ça la syntaxe, alors c'est A. D'accord? Sinon, 2 points B. D'accord? Maintenant, je vais comparer le maximum avec la valeur de C. Donc, maximum égale, égale, donc si C est supérieur à maximum, alors c'est quoi? C'est C. Sinon, je garde maximum. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième méthode. Donc là, bien sûr, maximum, il sera écrasé. Bon, c'est-à-dire, les premiers ne sont pas présents. Je vais compiler. J'ai 0 erreur. Maintenant, je vais toujours régler ce problème de anti/n là. Donc ici, je vais passer 3 valeurs. Il me calcule le maximum est 10. D'accord? Maintenant, la troisième valeur, la troisième étape, c'est son variable maximum. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Donc, je vais mettre... je vais utiliser les variables que j'ai. Donc, je vais mettre A égale A supérieur à B, alors c'est A, sinon B. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dans A la valeur qui est maximale. Maintenant, je vais mettre A égale. Donc, C supérieur. J'ai plusieurs combinaisons. Je peux jouer comme je veux avec les variables. C'est C, sinon c'est A. D'accord? Donc, ça, c'est la valeur maximale. Donc, c'est-à-dire, je vais comparer A et B. Si c'est A est supérieur à B, alors A, il prend A. Sinon, ça sera écrasé. Maintenant, je compare C et A. Le maximum, c'est C. Il va écraser A, sinon, je ne vais rien faire. Donc là, je vais mettre A comme ça. Et je vais rentrer 3 valeurs. Alors, il me donne le maximum et 22. D'accord? Alors ça, c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice. D'accord? Maintenant, pour le troisième exercice.